Sonora, oh no no. Yo me la paso pensándote en mi cama y apenas cierro. Le Grand Bazar au Mona Hotel du côté de Montreux pour parler musique avec Chris qui est en pleine forme et qui accueille et qui a invité sur le plateau quelqu'un qu'on connaît bien. On est très content de le recevoir, c'est Alejandro Reyes. Salut Alejandro. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Bien, bien. Très bien. Merci d'être là mon grand, on va parler musique. Chris, et explique-nous pourquoi aujourd'hui tu as désiré faire venir notre ami Alejandro Reyes. Pour moi c'était une évidence d'inviter Alejandro Reyes parce qu'il fait partie du paysage musical suisse depuis vraiment de longues années. Et comment ? Et c'est un musicien qui a extrêmement beaucoup de talent, qui a exploré plein de choses. Il a vraiment une grande histoire, donc c'était évident qu'il vienne. Qu'il soit de la partie. Exactement, qu'il vienne dans le Grand Bazar. Bienvenue à toi en tous les cas. La ville de Tara, on le connaît bien, Alejandro Reyes. On le connaît bien, puis il nous réserve souvent des belles surprises. J'aimerais vous parler d'un titre en thaïlandais que vous avez sorti il y a quelques semaines, mais surtout l'actualité, elle date de quelques jours. C'est un nouveau single, Entre las Luchas. C'est juste comme je prononce, voilà, ouais. Qui vient de sortir. Expliquez-nous ce titre. Alors, Entre las Luces, c'est vraiment une chanson que j'ai sortie pour rester actif. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment avant la fin de l'année, je me suis dit on ne peut pas laisser un creux de nos jours, que ce soit musical, et j'ai tellement de titres qui sont prêts à sortir, et les fans demandent, et les gens me disent il faut que tu sortes des trucs, donc je me suis dit allez, cadeau de Noël, pour tout le monde, vraiment je sors un titre qui me tient à cœur, et vraiment c'est un titre qui n'a pas vraiment une histoire très profonde, à part qu'il a été créé en moins d'une semaine, mixé, masterisé, prêt et envoyé. Qu'est-ce que ça tombe pour les sortir ces autres titres qui attendent finalement ? C'est quoi la raison ? Des périodes creuses. Des périodes creuses, Ah ouais, c'est ça ? Non, c'est vraiment, je pense que, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une direction. Je suis dans une période un tout petit peu de recherche maintenant au niveau musical, et j'aimerais vraiment pouvoir avoir la direction juste pour pouvoir sortir tout ce qui vient, parce que c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est extrêmement authentique. C'est pas le même latino qu'on avait il y a quelques années. Ouais. Qu'est-ce qui change ? Le style. Le style. Ouais, je me suis vraiment dit cette fois que ce que je vais sortir, c'est vraiment par rapport à mon mood. Donc là, par exemple, il y a des chansons qui vont évoquer plus quelque chose dans le rap. Il y a des choses qui vont évoquer des choses en thaïlandais. Il y a des choses qui vont évoquer peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus, on va dire... musicalement parlant, plus jazz. Donc en fait, je me suis plus du tout collé une étiquette, et je pense que ça c'est une force qui arrive pour 2026 assez intéressante. Ah bah ces étiquettes qui peuvent effectivement cloisonner parfois, c'est vrai, une fois qu'on a une étiquette, Chris, ça peut être embêtant. Enfin... Ouais, ça peut être embêtant, et c'est parce que les gens ont besoin vraiment de toujours coller une vraie étiquette dessus, et on peut justement, en tant qu'artiste, on peut aller beaucoup plus loin. Des fois on est un peu coincé avec ça, quoi. Ouais, d'autant plus que c'est vrai que le champ des possibles est assez exceptionnel avec Alejandro qui sait faire plein de choses, quoi, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Justement au niveau musique, alors on sait que tu bourlingues depuis quelques années, on rappelle aussi que tu as passé par quelques émissions TV qui t'ont fait aussi briller, qui t'ont mis en avant, qui ont permis aussi de faire avancer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retires de tout ça ? Est-ce que c'est finalement, quand tu regardes dans le rétroviseur, est-ce que c'est utile, ça t'a été utile, est-ce que ça t'a permis d'avancer ? Et puis est-ce qu'aujourd'hui, tu parlais de période creuse, est-ce que dans une période creuse ça peut être quelque chose qui finalement n'a pas forcément tenu toutes ses promesses ? Alors franchement, aujourd'hui, spécialement dans ce mois de décembre 2025, marque une période très spéciale, parce que ça fait une année que j'ai été libéré de quelques contrats très contraignants. Ce qui fait que ça fait une année que je suis tout seul dans mon chemin musical. Tout seul dans le sens, dans la production, dans le management, dans les emails, etc. On connaît. Ce qui fait que vraiment, en regardant en arrière, il n'y a pas longtemps justement, j'avais fait un petit peu un compte rendu de tout ce que j'ai fait, et c'est impressionnant. Même moi, je me dis, mais j'ai fait ça. C'est vraiment incroyable. Typiquement avec Johnny à l'Arena, j'ai fait 80 000 personnes au stade de Berne, 40 000 je crois. Je me trompe. On n'est pas à 20 000 près. On n'est pas à quelques... pas de ça chez nous. Mais des trucs vraiment fous, quoi. Enfin, je me suis dit, vraiment, c'est impressionnant. J'ai vécu vraiment des trucs vraiment fous. Et du coup, je me dis aujourd'hui, il faut que je trouve la bonne direction, et voilà. Mais qu'est-ce que tu retires de ça ? Qu'est-ce que je retire de ça ? Je me dis que franchement, aujourd'hui, d'un côté un tout petit peu plus, on va dire, pratique, il faut être bien entouré pour pouvoir réussir.
qu'est-ce qui est la réussite en fin de compte? Moi, je me dis aujourd'hui, d'après tout ce que j'ai pu faire, c'est que être le plus authentique, ça va être la meilleure réussite. Et donc aujourd'hui, en 2026, en tout cas, là, je l'annonce déjà, ça va être authentique, mais à 100%. Je vais vraiment faire ce qui me plaît. Et puis, c'est sur cette lancée que je suis là. Et donc c'est plus difficile de gérer sa carrière tout seul, toi qui le fais depuis 1 an, tu fais quand même des grosses dates, c'est plus difficile du coup? C'est clair, mais surtout le niveau, je pense que la responsabilité elle est différente du fait que maintenant quand je sors un titre, c'est moi qui choisis. Quand je le mixe ou je le masterise, c'est moi qui le fais. La composition et tout, je m'entoure de quelques musiciens, mais la base est quand même mienne. Donc en fait la responsabilité elle est 100% mienne et c'est quand même un sacré stress. Ouais. J'imagine. Ça, c'est le conseil que vous donneriez en fait à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la musique, c'est d'être bien entouré, c'est le secret finalement. Totalement. Après, je parle pas forcément d'une équipe, ce qui serait éventuellement l'idéal, mais je parle aussi, par exemple, je connais quelques artistes, pour en citer par exemple une, Nayana, c'est une artiste que j'ai connue depuis qu'elle était toute petite dans un concours de chant, et aujourd'hui elle est super bien développée du fait que elle est entourée de ses amis, et ses amis sont devenus son équipe. Ouais. Ça c'est un exemple par exemple pour citer que elle, et je sais qu'aujourd'hui c'est un peu comme nous, oui ouais. D'accord. Voilà, c'est un peu comme ouais. Bon, mais je me dis justement par exemple aujourd'hui moi mes amis ils ont 30 et plus, ils ont des familles, ils ont des gosses, des fois il y en a qui sont partis vraiment très loin, et ce qui fait que j'ai plus du tout le même public qu'avant, et donc il faut un petit peu voir par rapport à ça. Ouais. Je veux juste encore prendre j'ai dit au début, il y a ce titre en thaïlandais. On rappelle quand même que c'est une langue que vous ne maîtrisez pas en fait, vous avez appris le thaïlandais, vous avez fait spécialement une chanson. Certainement une chanson d'amour, je peux imaginer. Il a une faculté d'apprendre les langues d'une vitesse incroyable. Il parle je sais pas combien de langues, et maintenant en plus effectivement le thaï. Oui, alors j'ose dire que j'ai appris le thaïlandais, je parle thaïlandais aujourd'hui. Et j'ai fait cette chanson parce que justement j'essaye de rester vraiment authentique par rapport au ressenti que j'avais en ce moment-là. J'ai vécu pendant 2 ans et demi plus ou moins en Thaïlande, pas du tout sous les cocotiers ou dans les îles, etc. Moi j'étais vraiment au bon lieu de Bangkok, et c'était ça vraiment qui m'avait inspiré à apprendre la langue parce que je voulais communiquer. J'ai sorti cette chanson, c'est une chanson super triste mais elle est très très belle. Alej Reyes, au cas où sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir, vous partagez justement vos émotions en Thaïlande et ailleurs aussi. C'est une constatation que j'ai pas entendu. Sur les réseaux sociaux, oui. Alej Reyes, c'est là qu'on peut voir effectivement vos émotions en Thaïlande aussi, là où vous faites le clip et autres. Voilà, vous invitez les gens. Il y a un peu de retour de nous, c'est pour ça que. Ouais. Voilà. non, totalement. C'est vrai que j'essaie de rester vraiment authentique, donc vraiment, je montre vraiment ma vie un petit peu autobiographique par rapport à ma musique. Ouais. C'est quoi la suite alors pour toi? Là, tout de suite, prochainement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, tout de suite, prochainement, en décembre, j'ai la tournée avec la Fondation Étoile Filante. Donc, je continue à être l'ambassadeur. Ça fait plus de 7 ans. Ouais, donc, je vais aller dans les hôpitaux et puis dans les institutions, fondations santé pour les enfants qui ne peuvent pas sortir. Donc, ça, c'est la suite. Et puis ensuite, dès 2026, je vais commencer à sortir un titre par mois. Ouais. Un titre par mois, c'est une nouvelle dynamique. Je me dis aujourd'hui la musique. Mais ils sont prêts ou bien c'est des autres que tu vas. C'est ceux qui attendent. Là, j'ai pour 8 mois là. Voilà. Là, j'ai pour 8 mois de sortie déjà. Donc ça c'est la suite. Donc restez connectés. Bon merci beaucoup Alejandro. Merci d'être venu passer un petit moment avec nous. On te souhaite de belles fêtes évidemment. On se réjouit de te retrouver avec ces titres. Tu peux venir une fois par mois si tu veux nous présenter le titre. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, on te dit à bientôt. À bientôt. Et puis prends soin de toi. À très biento. Merci Alejandro. Vous restez avec nous. On va revenir dans un instant, c'est le Grand Bazar du côté de Montreux ou Mona. Tout de suite. Es que no pensé jamás estar en tus brazos. Me dijo anoche, robándome un beso más. Su sabor me envenenó y atado en sus lazos. Le dije anoche, yo quería algo más. Je tourne la tête, je comprends pas. Je tourne la tête, la voilà plus là. Oh yeah, que me has hecho tú a mí. Je tourne la tête, je comprends pas. Je tourne la tête, la voilà plus là. Oh yeah, esto queda aquí. Mi amor, je suis désolé. Oh lé. Elle est partie y se me fue. Y se llevó mi corazón. Mi amor, je suis désolé. Oh lé. Elle est partie y se me fue. Y se llevó todo mi amor. 1, 2, 3, un par de vasos. Me tiene
aquí cantando todo lo que me pasó. Latinoamericano dice que me pasó. Y todo lo que digo le digo igual, porque lo que ella quiere ser tampoco no quiere nada de lazo. Ni Insta ni WhatsApp no le hace nada de caso. Sabe que yo soy de los que son escasos. Por eso me dijo tira diciéndome: je tourne la tête, je comprends pas. Je tourne la tête, la voilà plus là. Oye, que me has hecho tú a mí. Mi amor, je suis désolé. Oh lé 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 lé. Oh lé lé lé. Elle est partie y se me fue. Y se llevó mi corazón. Mi amor, je suis désolé. Oh lé 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 lé. Oh lé lé lé. Elle est partie y se me fue. Y se llevó todo mi amor. Ey, dice. Mi amor, je suis désolé. Oh lé 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 lé. Oh lé lé lé. Elle est partie y se me fue. Y se llevó mi corazón. Mi amor, je suis désolé. Oh lé 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 lé. Oh lé lé lé. Elle est partie y se me fue. Y se llevó todo mi amor. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.